Seigneur Dieu éternel, nous nous réjouissons d'être dans ta présence en ce merveilleux jour du mercredi 19 août 2020. Roi de gloire, nous te bénissons de ce que tu nous fais partie de l'Église triomphante qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous te bénissons de ce que toi-même par avance tu as déclaré que le séjour des morts ne prévaudra point contre cette Église. Nous te disons merci. Et tu as dit dans ta parole que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, par l'autorité de la puissance de Jésus qui repose sur ma vie, je déclare maintenant que tout ce que l'ennemi a prévu dans la vie de mes frères et de mes sœurs, tous ses plans, toutes ses œuvres sont foudroyés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes les puissances des enfers qui se sont levées contre leur vie, peu importe le projet qui est en cours, peu importe ce qui a été planifié, je déclare que ces choses sont détruites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je lis et je détruis toutes les œuvres de Satan dans leur vie. Je déclare que toute action démoniaque qui voulait s'enclencher dans la vie de quelqu'un, que cette action soit réduite à néant au nom de Jésus et que ce démon en question, ces démons en question soient propulsés jusque dans les lieux arides, en enfer, là où se trouve leur place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répands le sang de Jésus sur chaque membre de cette famille priorité à l'évangile C et chacun de leurs proches et dans leur famille, que le sang de Jésus les couvre. Je proclame la paix, je proclame la vie abondante, je proclame la sécurité du sang de Jésus dans leur vie, dans leur famille, dans leurs projets. Tout sol, tout endroit que foulera la plante de leurs pieds en ces temps, je déclare que ces endroits sont recouverts du sang de Jésus et je maudis toutes les œuvres, les forteresses sataniques en tous ces endroits au nom de Jésus. Je détruis toute entité maléfique qui avait été relâchée sur leur vie. Je le détruis au nom de Jésus-Christ et je proclame la paix dans leur vie. Je proclame la paix, je proclame l'amour, je proclame la vie, je proclame le succès, je proclame le bonheur, la joie dans le Seigneur, je proclame l'intimité avec le Saint-Esprit, je proclame la communion, je proclame la vie au nom de Jésus. Je déclare que la puissance du nom de Jésus règne dans leur vie, dans leurs pensées, sur leurs lèvres, dans leurs propos, dans leur vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons pour méditer sur un sous-thème. Le sous-thème, c'est « Les fruits du ministère sont des fruits impérissables et qui demeurent. » Les fruits du ministère sont des fruits impérissables et qui demeurent. Nous allons lire Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, notre méditation est consistante et je voudrais que vous puissiez très bien me suivre. Le Seigneur a prévu nous communiquer des grâces abondantes
des dons excellents. Parce que la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit du Père des Lumières. Et le Père des Lumières ouvre les écluses des cieux et à travers des paroles puissantes, des proclamations, des enseignements, des prédications, une fois que les écluses des cieux s'ouvrent, ces choses se transmettent dans la vie de tous ceux qui prêtent oreille, de tous ceux qui ouvrent le cœur pour les recevoir. Et pendant que vous les recevez, votre atmosphère spirituellement n'est plus la même. Pendant que vous les recevez, les entités démoniaques qui rôdaient autour de vous sont en train de s'écrouler. Pendant que vous êtes connecté à un enseignement, votre environnement n'est plus le même. L'atmosphère spirituelle est dégagée parce qu'il y a une puissance, une lumière qui vous envahit, comme le jour de la transfiguration. La Bible dit qu'il y a un nuage lumineux, une nuée lumineuse qui a environné Jésus. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu et que vous ouvrez le cœur afin de vous connecter à Dieu, c'est exactement la même chose qui se passe. Voilà pourquoi je déclare que où que vous soyez et que vous êtes en train d'écouter ce message, cet environnement est soumis à la puissance du Saint-Esprit, à la lumière céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous avons aujourd'hui là peut être analysé dans deux contextes différents. Je vais nous présenter deux contextes. Il y a un contexte qui est évident et il y a un autre contexte qui n'est pas du tout évident. Je vais commencer par le contexte qui est évident. Jésus était en train de parler à ses disciples. Et lorsque Jésus parlait à ses disciples, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin de vous envoyer, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ces fruits-là demeurent. Vous voyez. Donc, Jésus était en train de parler ainsi. Et le premier contexte que nous pouvons considérer, dans lequel nous pouvons analyser ce message, ces paroles de Jésus, c'est le contexte du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus et la suite du ministère de Jésus avec son équipe, ses disciples, les disciples de ses disciples jusqu'à notre jour. Donc, ce message-là, cette parole de Jésus peut être analysée dans ce contexte qui démarre depuis le ministère de Jésus, depuis l'instant où Jésus a choisi ses disciples et il les a établis. Et ensuite, ses disciples ont travaillé. Et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, par la suite, ont été établis et ont été envoyés et portent du fruit. Et ces fruits-là demeurent jusqu'à aujourd'hui et qui demeureront jusqu'à l'éternité. Vous voyez, ce verset peut être analysé dans ce sens-là. Et c'est le sens le plus évident. Parce que dans le livre de Luc au chapitre 6, le verset 13, c'est Jésus lui-même qui a dit, il vient et puis il est choisi. La Bible dit quoi? Au verset 12 déjà, la Bible dit que Jésus est parti sur la montagne, il a prié toute la nuit. Et le matin, il est venu, et que lorsque le jour apparut, Jésus est venu, il appela tous les disciples. Quand il a appelé tous les disciples, la Bible dit qu'il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Vous voyez, donc c'est Jésus qui les a choisis. Donc dans le sens propre du terme, effectivement, Jésus étant en train d'exercer son ministère sur la terre, a choisi ses disciples. Ça, c'est le contexte le plus évident. D'autant plus que dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 70, Jésus lui-même a dit, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et il poursuit pour dire, l'un d'entre vous est un démon. Donc Jésus dit, c'est lui qui les a choisis. C'est lui-même qui les a choisis. Et dans Jean chapitre 15 au verset 19, il dit, vous n'êtes pas du monde. Et par la suite, il dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Et dans Jean 17 au verset 18, il dit, comme le Père m'a envoyé, il parle à Dieu et puis il dit, Seigneur, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Donc en fait, lorsque vous considérez ce sens premier, ce contexte premier de ce verset-là, vous allez l'analyser depuis le ministère de Jésus jusqu'à ses disciples, jusqu'aux disciples de ses disciples, ainsi de suite, de génération en génération jusqu'à notre jour. C'est la première manière de considérer ce passage. Et c'est la manière la plus évidente, c'est le contexte le plus évident. Dans ce contexte-là, en fait, c'est Jésus qui parle. En tant que Fils de Dieu sur la terre, en tant que quelqu'un qui est en train d'exercer son ministère, qui est en train d'établir ses disciples, qui est en train de les envoyer en mission. Maintenant, je vais nous présenter un deuxième contexte qui m'intéresse très bien. Dans le deuxième contexte, en fait, vous voyez, mes frères et mes soeurs, quand vous lisez la Bible, faites très attention régulièrement. Il y a plusieurs fois lorsque Jésus parle,
Ce n'est pas comme c'est Jésus qui parle, mais c'est Dieu qui parle en Jésus. Oh, je veux que Dieu vous ouvre les yeux. Recevez la clairvoyance nécessaire pour que quand vous lisez la parole, vous puissiez comprendre ces choses de cette façon. Il y a plusieurs fois dans la Bible, quand Jésus prend la parole, observez très bien. Ce n'est pas à l'instant T, ce n'est pas Jésus qui parle en tant que Jésus, l'homme de Galilée, le Nazaréen. Non. C'est Dieu lui-même qui s'exprime authentiquement en Jésus. Vous comprenez? Par exemple, quand Philippe est venu dire à Jésus, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quand Jésus va prendre la parole, Jésus dit, Philippe, il y a aussi longtemps que je suis avec vous et tu ne me reconnais pas? Cette parole-là, cette phrase-là exactement, quand vous ouvrez les yeux, que le Seigneur vous fait la grâce de découvrir les profondeurs, vous allez voir que ce n'est pas Jésus qui parlait, mais c'est Dieu lui-même qui s'exprimait. Il dit, Philippe, moi Dieu, depuis longtemps que je suis avec vous, dans la personne de Jésus, et que je vous parle, et que je vous enseigne, Philippe, tu ne m'as pas reconnu, et tu dis encore, il faut que Jésus te montre le chemin qui va vers moi, je suis en Jésus et je te parle, tu ne m'as pas encore reconnu. Vous voyez, non, il y a des paroles comme ça de Jésus. Quand Dieu vous ouvre les yeux, vous commencez à percevoir les propos de Jésus de cette façon, vous découvrez vraiment les profondeurs de Dieu en Jésus. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on voit ce texte-là aujourd'hui. En fait, c'est Dieu qui parlait en Jésus. Dans le deuxième contexte que je veux qu'on considère dans notre méditation d'aujourd'hui, c'est Dieu qui parlait en Jésus dans Jean chapitre 15, verset 16. C'est Dieu qui s'exprimait en Jésus. C'est Dieu lui-même qui parlait. Et mes frères et mes sœurs, il était question de la prédestination au ministère. Dans le premier contexte que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'appel au ministère. C'est-à-dire que Jésus, en tant que quelqu'un qui est en train de faire son ministère, si vous considérez ça comme ça, si vous méditez dans le tout premier contexte là seulement, vous allez retenir que Jésus est en train de faire son ministère et il appelle ses disciples au ministère. Donc moi qui suis appelé au ministère, Jésus m'appelle, il dit qu'il m'établit, il m'envoie pour porter du fruit et mon fruit va demeurer, ainsi de suite. Ça c'est l'appel au ministère que Jésus adresse à ses disciples. Ça, c'est le premier contexte. Mais dans le deuxième contexte que je nous présente maintenant, en fait, on appelle ça la prédestination au ministère. Ça veut dire quoi? Avant même que tu descendes sur la terre, avant que tu viennes sur cette terre-là, Dieu avait déjà parlé comme Jésus a parlé dans Jean chapitre 15, verset 16. C'est comme ça que Dieu a parlé. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dieu est en train de parler en Jésus pour dire, avant même ta naissance, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître, c'est Dieu qui a choisi. Il t'a fabriqué de ses propres mains et il a choisi de te déposer dans le sein de ta mère. Alors ce n'est pas toi qui as choisi de naître, ce n'est pas toi qui es venu sur la terre de toi-même, encore moins ta mère ni ton père. Je nous avais déjà dit que le fait que vous naissiez sur la terre, c'est Dieu seul qui est à la base de cela. Ni votre mère, ni votre père n'a décidé. Et quelqu'un va me dire, mais ils sont allés ensemble. Oui, ils sont allés ensemble, il n'y a pas de souci. Mais les autres fois, ils sont allés ensemble, c'est ton grand frère qui est sorti. C'est pas toi qui es sorti. Donc, c'est pas eux qui ont décidé que tu sortes. Et quand ils partaient ensemble, peut-être même qu'ils auraient pu décider, non, on veut un enfant avec une belle tête, un enfant grand de taille. Mais quand tu es sorti à la taille que tu es aujourd'hui. Donc ce n'est pas eux qui ont décidé. Ils n'ont décidé de rien. Et ils sont allés ensemble même plusieurs fois. Et rien ne s'est passé. Et tout à coup, soudain, brusquement, au moment où ils ne s'attendaient pas, c'est là que tu es sorti. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Ce n'est pas eux qui ont choisi que tu naisses sur la terre. C'est Dieu lui-même qui a choisi que tu viennes. Il dit, Dieu parle en Jésus et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et quand vous lisez le livre de Romains au chapitre 8, là-bas la Bible dit, tout cela que Dieu a connu d'avance, Dieu nous a tous connus d'avance. Il nous a tous connus d'avance et il nous a aimés le premier. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 4 verset 19, la Bible dit, pour nous l'aimons
Parce qu'il nous a aimés le premier, il vous a fabriqué, il vous a admiré, il vous a aimé, il vous a choisi, il vous a déposé dans le sein de votre mère. On appelle ça la prédestination au ministère. Et quand Dieu le faisait, c'était pour que vous veniez sur la terre pour accomplir un ministère, une mission particulière pour lui. Voilà pourquoi dans la suite, il va dire, je vous ai établi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Il a parlé de la même façon à Jérémie et il nous a parlé de cette même façon à nous tous. Et pour ce qui concerne Jérémie, il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais établi prophète des nations. Pour ce qui concerne Jérémie, c'était prophète des nations. Mais pour ce qui te concerne, pour ce qui me concerne, Dieu nous avait choisis, il nous avait façonné, il nous avait connus, il nous avait aussi établi. Il t'avait établi berger, il t'avait établi enseignant, il t'avait établi prophète, il t'avait établi apôtre, il t'avait établi certainement évangéliste. Dieu t'avait choisi et il t'avait établi. Et quand Jésus était devant ses disciples, Dieu était en train de parler par la bouche de Jésus pour dire, mes amis, avant même que vous naissiez, je vous ai choisi, je vous ai connu, je vous ai aimé, je vous ai envoyé sur la terre. Et par la suite, il dit, afin que vous alliez. Ça veut dire quoi? Quand tu viens sur la terre, c'est pas tout de suite que tu t'en vas. Quand tu étais enfant, tu n'étais pas entré dans ton ministère. Mais il faut que tu ailles. Il dit, je vous ai établi, je vous ai envoyé sur la terre afin que vous alliez. Que vous alliez, ça veut dire quoi? Vous voyez mes frères et mes soeurs, nous tous on est charnels. À cause du péché originel, nous tous quand on est charnels. Et on est appelé pas à pas à découvrir Jésus et à être sanctifié, regardez quelque chose. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42, la Bible dit, notre corps, le corps a été semé corruptible, mais il va ressusciter incorruptible. Et au verset 50, la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc, pendant que vous êtes charnel, vous étiez charnel, vous n'aviez pas encore été sanctifié par Jésus, vous ne pouviez pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Ce n'est pas possible. Ce qui est périssable ne peut pas hériter de ce qui est impérissable. Ce qui est mortel ne peut pas hériter de ce qui est éternel. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il dit, afin que vous alliez, afin que quand vous serez sur la terre, vous allez commencer par être charnel, mais à un moment donné, il faut que vous alliez. Il dit, afin que vous alliez. Et dans le verset 53 de 1 Corinthiens 15, la Bible dit, il faut que le corps corruptible que nous avons, le corps charnel que nous avons, il faut que ce corps-là revête l'immortalité, l'incorruptibilité. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité et ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. À un moment donné de ta vie, il faut que tu ailles. Et quand tu commences à aller, Jésus vient pour te revêtir de l'incorruptibilité. Il vient pour te revêtir de l'immortalité. Vous comprenez? Il dit afin que vous alliez. Et quand vous allez lire 1 Pierre chapitre 1 verset 23, vous allez comprendre, vous allez très bien comprendre tout ce que je suis en train de dire. Là-bas, la Bible dit que nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence? La parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole vivante et permanente de Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole faite chair. Il était au commencement avec Dieu, il était Dieu. Et avec lui au commencement, toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Il est le commencement de toutes choses. Il était au début avec Dieu. Et quand il est apparu maintenant parmi les hommes sur la terre, devant les Pierre, les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, il était en train d'ouvrir la bouche et Dieu était en train de parler depuis l'intérieur de Jésus pour dire, je vous connaissais avant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Parce que si tu ne vas pas, tu ne peux pas porter de fruits. Si tu ne te laisses pas régénérer par la parole puissante et vivante, par cette semence incorruptible, tu ne peux pas aller pour porter du fruit.
Et en fait, ce qui va porter du fruit dans ta vie, c'est la semence incorruptible là. Ce n'est pas toi en tant que tel, parce que tu n'es que charnel. Il faut que la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu vienne dans ton cœur, soit ensemencée dans ton cœur pour germer et pour porter du fruit. Ce n'est pas toi en tant que tel, mais toi, réjouis-toi parce que le corps mortel que tu es va devenir immortel à cause de la semence de la parole de Dieu qui est ensemencée en toi. Et le corps corruptible que tu es va devenir incorruptible, va ressusciter incorruptible, va sortir incorruptible, va devenir incorruptible, va revêtir l'incorruptibilité à cause de la parole puissante et vivante de Dieu qui est ensemencée régulièrement dans ton cœur. Et la Bible dit, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles pour porter du fruit. Quand tu commences à aller là, la parole là vient pour te régénérer. La parole est ensemencée en toi. Ça commence à germer, grandir et tu vas porter du fruit. Donc, Dieu parle en Jésus, il dit, je vous ai choisi depuis, ce n'est même pas aujourd'hui. Toi, Pierre, ce n'est pas aujourd'hui que je te choisissais. Non. Toi, Jean-Jacques, Philippe, Barthélemy, ce n'est pas aujourd'hui que moi je vous choisis. C'est depuis longtemps. Toi, Nathanaël, ce n'est pas aujourd'hui que je t'ai choisi. Ce n'est même pas depuis quand tu étais en bas du figuier où je t'ai vu. Non, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Je t'ai fabriqué. Je t'ai fabriqué de mes propres mains. Je t'ai déposé dans le sein de ta mère. Et je t'ai envoyé afin que tu ailles et que tu portes beaucoup de fruits. Ce texte-là est tellement riche lorsque vous le méditez en tant que la prédestination au ministère. Depuis avant tous les temps, Dieu nous avait prédestinés au ministère. Avant ta naissance, Dieu t'avait prédestiné au ministère. C'est de ça que Jésus parle. Ce n'est pas quand tu as grandi comme Pierre et Jacques, Jésus est devant eux pour dire non, je vous ai établi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez comprendre ça dans ce premier contexte dont nous avons parlé au début, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez que le contexte véritable, c'est que depuis toujours, Dieu nous avait établi, Dieu nous avait choisi, Dieu nous a envoyés sur la terre et nous sommes nés dans la chair. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a conféré le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. Désormais, ils sont nés de Dieu. C'est à partir de cet instant que la parole qui dit allez et porter du fruit, c'est là que ça commence. Quand tu nais de Dieu, quand ton corps corruptible là reçoit la semence incorruptible de la parole de Dieu et que tu nais de nouveau et que tu découvres là où tu dois aller, tu vas dans la direction de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. C'est là que tu portes beaucoup de fruits, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui sont impérissables, des fruits éternels. Donc, c'est quand tu vas aller, parce que si tu ne vas pas, parce que nous sommes en train de parler de l'œuvre du ministère. Le sous-thème, c'est les fruits du ministère sont des fruits impérissables et qui demeurent. C'est les fruits du ministère. C'est les fruits de ta mission sur la terre. Ce n'est pas les fruits de autre chose que tu étais en train de faire ou bien que tu es en train de faire. Ces fruits-là vont rester sur la terre ici. Les fruits de ce que d'autres sont en train de faire. Tous ceux qui ne sont pas en train de faire l'œuvre à laquelle Dieu les a envoyés sur la terre. Tous ceux qui ne marchent pas dans le sens de leur mission, ils peuvent porter du fruit. Il n'y a pas de souci. Mais ces fruits ne peuvent pas demeurer. Ces fruits ne sont pas impérissables. Ces fruits sont périssables. Et ça ne peut pas demeurer. Vous comprenez? Parce que dans tous les cas, Jésus a dit, tout le monde peut bâtir une belle maison, une belle fortune, une belle vie. Tout le monde peut avoir beaucoup de fruits. Jésus dit, pour ceux qui bâtissent, il y en a qui bâtissent dans du sable. Donc tout le monde est appelé à bâtir. Si vous voyez quelqu'un en train de bâtir une belle fortune, quelque chose de glorieux autour de vous, la question que vous vous posez, c'est sur quoi est-ce qu'il a bâti ça? Pendant que toi, tu es en train de prendre le temps pour creuser, rechercher le roc, afin de t'implanter sur le roc, afin de construire ta maison sur le roc. D'autres, ils ont déjà rapidement construit dans du sable. Et toi, tu vas sentir
dit que tu es en retard. Non, tu n'es pas en retard. Tu es en train de creuser. Tu es en train de creuser. Tu es en train de creuser. Et tu es en train de poser ton fondement dans le roc. Parce qu'une fois que ton fondement est dans le roc, tu vas construire une belle maison. Tu vas bâtir une belle vie. Tu vas porter beaucoup de fruits et tes fruits seront impérissables et ces fruits-là demeureront pour l'éternité. Par contre, celui qui est pressé et qui construit quelque chose de joli dans du sable, la Bible dit qu'il suffit que le vent souffle, que le torrent vienne, que l'inondation vienne et toutes ces choses s'écroulent. Ces choses sont donc périssables et ne peuvent pas subsister. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, Dieu parlant en Jésus dit à Pierre, à Jacques, à Jean, à Philippe, à eux tous, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi depuis, et puis ce n'est même pas maintenant que je vous ai choisi. Ce n'est pas quand je suis venu à l'an 0 là que je vous ai choisi. Non, toi André, tu penses que c'est quand Jean-Baptiste m'a baptisé là que toi tu es venu me voir, c'est là qu'il était choisi. Non, il y a longtemps qu'il était choisi. C'était avant même que tu viennes dans le ventre de ta mère. C'est ce que Jésus dit. Cette parole-là est profonde. Ça ne commence pas au moment où Jésus était en train de choisir ses disciples. Non, ça commence depuis longtemps et ça te concerne et ça me concerne. Et Dieu dit qu'il nous avait choisis, il nous avait établis. Dieu t'a établi. Voilà pourquoi il a déposé un merveilleux don en toi. Et ce don-là va se réveiller. Je te dis, ce don va se réveiller. Je te le dis. Ce don, je te dis, c'est la vérité. Ce don-là se réveille. Pendant que tu es connecté, que tu restes connecté à ce séminaire, non, il n'est pas question. Non, voilà pourquoi je déclare que quoi que ce soit qui avait volé ton étoile, je rappelle ton étoile au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que quoi que ce soit qui avait couvert ton étoile, la puissance de Jésus, la lumière de Jésus vient intensement pour déchirer ce voile qui avait été déposé sur son cœur et ton cœur. Et la puissance de Dieu pénètre maintenant et ton étoile recommence à briller au nom de Jésus. Là où ton étoile avait été cachée, je la rappelle au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne sortiras pas de ce séminaire. Peut-être ça sera très tôt même. Tu vas retrouver la véritable vie. Je dis la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Et il dit quoi? Il dit, il t'a envoyé. Il t'a envoyé sur la terre. Il t'a établi. Afin que tu ailles. Et que qu'est-ce qui se passe? Que tu portes du fruit. Et que ce fruit-là demeure. Voilà pourquoi personne, Satan n'est que bénévole, Satan n'est que passager dans vos vies. Je vous le dis, c'est la vérité, la véritable lumière de la parole de Dieu, la véritable lumière de la vérité profonde. Lorsque cette vérité pénètre vos cœurs, ça bouleverse toutes choses, ça renverse toutes choses et ça fait écrouler tous ces démons qui avaient la charge de vous tenir captifs, sont écroulés par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vous rejoint dans votre vie. Pendant que je parle, le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie et je saisis, moi, par la puissance du nom de Jésus, je saisis les extrémités de vos vies. Je remue toutes choses et tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu t'a envoyé. Et ce n'est pas quand tu l'as connu, non. Ce n'est pas quand tu avais 5 ans, non. Ce n'est même pas quand tu avais 10 ans, non. Loin de là, il t'avait choisi. La prédestination au ministère. Dieu t'avait prédestiné au ministère. Dieu t'avait établi. Avant que Dieu t'envoie sur la terre, il avait prévu que tu viennes et que tu fasses le ministère. Et que personne ne soit capable de te détourner de ce ministère. Ça ne sera pas possible. Voilà pourquoi Dieu s'arrangera toujours pour que tu retrouves le chemin. Dieu va organiser toujours toutes choses autour de toi pour que tu retrouves le chemin, pour que tu triomphes. Parce qu'il a dit que quand tu es venu, c'est pour porter du fruit. Du fruit qui demeure. J'espère que vous comprenez, mes frères et mes sœurs. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Dieu nous a envoyés sur la terre. Non pas maintenant. Non, pas du tout. Depuis longtemps. Depuis longtemps, il avait tout prédéfini.
Et nous avait prédestinés au ministère. Et nous devons entrer dans ce ministère. Nous devons faire ce ministère afin de porter beaucoup de fruits. Parce que si tu ne vas pas, il dit afin que vous alliez. Si tu ne vas pas, tu ne peux pas porter du fruit. Il dit afin que votre fruit demeure. Donc quand tu vas aller, que tu vas porter du fruit, ces fruits vont demeurer. Il dit aussi afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous recevrez. En fait, comme Dieu nous l'a dit, tout ce que tu vas demander dans le cadre de ta mission, tout ce que tu vas demander, les besoins que tu vas exprimer afin de t'aider à accomplir ta mission, ces choses-là, Dieu va te donner. Je vais employer le mot obligation pour que vous compreniez. Quand vous allez demander dans le nom de... Je vous dis quelque chose, mes frères et mes soeurs, il y a une prière que Dieu exauce toujours. Toujours. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, tu m'as envoyé en mission. Je reconnais que tu m'as envoyé en mission. Je veux exercer cette mission. Je veux réussir cette mission. Et je sais que, tout comme les pays n'envoient pas un ambassadeur d'un autre pays sans envoyer la provision qui l'accompagne, toi, Dieu qui est si grand, si puissant, si élevé, tu m'as envoyé sur la terre en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. En tant que citoyen du royaume des cieux, mais vivant sur la terre. Tu m'as envoyé sur la terre. Je reconnais que c'est dans le cadre de ta mission. Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, envoie-moi tout ce dont j'ai besoin pour accomplir cette mission. Envoie-moi cela. Inspire-moi chaque chose en son temps pour que je te demande. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Le Saint-Esprit pour m'inspirer toutes choses que je vais demander au moment venu. Parce que si Dieu a prévu te donner la voiture là dans 5 ans, si tu demandes 3 ans avant, tu ne vas pas recevoir parce que c'est dans 5 ans qu'il a prévu. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Donc, si tu pries 3 ans avant que tu ne reçois pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Il va t'exaucer. En tout cas, si depuis avant qu'il te choisissait là, quand il t'a choisi, s'il avait prévu que tu avais besoin de cette voiture pour faire ta mission, la voiture là est dans le compte là, au ciel là-bas. Dès que tu demandes au moment venu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand le temps vient et que le Saint-Esprit t'inspire, voilà pourquoi il faut rester en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il vous inspire. Le Saint-Esprit, quel est son rôle? Quand il vient souvent, il dit bon, ok, voilà, tu as été fidèle, tu as fait ceci pour le Seigneur. Au moment où tu es parvenu net, voilà ce dont tu as besoin pour continuer ta route. Voici les provisions dont tu as besoin. Tu as besoin de telle somme d'argent, tu as besoin de maison, tu as besoin de voiture, tu as besoin d'être marié maintenant parce que c'est le moment. Le Saint-Esprit là, il connaît le temps. Il vient, il t'inspire ça à l'instant. Et dès qu'il t'inspire, que tu fais monter cette prière là, la provision là vient tout de suite. Voilà pourquoi il faut rester connecté, collé, serré avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît ce que Dieu a prévu en son temps pour te donner. Quand ce temps-là arrive, le Saint-Esprit vient te dire, le temps est arrivé, demande ça, parce que tu as fait ceci, tu as été fidèle ici, demande ça. Et puis quand tu demandes, tu reçois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tant que vous demeurez sur le chemin du Seigneur, tout ce dont vous avez besoin pour faire votre mission sur la terre, Dieu vous l'accordera toujours, parce que c'est lui qui vous envoie en mission. Il est obligé de vous l'accorder. Si vous restez en connexion avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous inspire et que vous demandez, Dieu est obligé d'envoyer parce que c'est dans le cadre de la mission et Dieu désire que cette mission réussisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, que Dieu permette à chacun de rentrer dans son ministère, de demeurer sur le chemin du Seigneur afin de porter des fruits impérissables, des fruits qui demeurent dans le nom de Jésus, à la gloire de Jésus, au nom de Jésus. Amen.